Les deux anciennes candidates de télé et aussi anciennes amies Martika et Melanite se déclarent la guerre. Après être tombée sur des messages entre Martika et son ex-compagnon, Melanite raconte tout en story et pète un câble. Visiblement blessée par ces doubles trahisons, elle promet d'en dire plus ce jour à 18 h. Désolé pour ma tête d'hamster là, pas de gros profil, mais juste pour vous annoncer que demain, grosse vidéo YouTube sur ma chaîne, donc go vous abonner. À travers cette vidéo, on fait un point sur Melanite, ses anciennes histoires et je vous raconte tout ce qui est sorti dans la nuit de mercredi à jeudi. J'espère que vous êtes prêts. J'aurais dû mettre du whisky dans mon matcha à ce stade. Je bois une petite gorgée et on parle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête Spill the Tea, dans laquelle on va parler de la dernière bombe qui a éclaté dans le milieu des personnalités de télé. J'ai nommé Melanite et Martika. À travers cette vidéo, nous revenons sur tout ce qui a été dit par Melanite, les accusations qu'elle porte contre son ex et son ex-ami. Je vous raconte tout, on fait un débrief, on fait un point et bien évidemment je vous présenterai Melanite en quelques mots pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la commenter si jamais vous souhaitez me soutenir. N'oubliez pas qu'on est à la course aux 60 000 abonnés avant 2025. Je commence à prendre espoir, donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement juste en dessous si jamais mon contenu vous plaît. Tout ceci étant dit, je vous retrouve dans un instant après le générique. Let's get into the tea. Avant d'entrer dans la vidéo, je précise quand même un petit point, on en reparlera de cette histoire dans ma grande émission ce dimanche, Mix the Tea. Si vous débarquez sur cette chaîne ou si vous ne me connaissez pas trop, sachez que je tiens une longue émission d'1h30 à 2h le dimanche qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite de cette histoire parce que d'après mes petites recherches, ça ne va pas s'arrêter là, d'autant plus que Melanite a prévu de prendre la parole. Maintenant que les choses sont claires, asseyez-vous, je vous raconte tout. Melanite, également connue sous le nom de Mélanie Amar, est née le 18 janvier 1994. Donc elle est née exactement le même jour que moi, à 8 ans d'écart. 4 ans d'écart, oh my god, je ne sais plus compter. Elle est née à Paris, elle grandit dans un cadre qui est marqué par une éducation rigoureuse, imposée par son père qui a donc façonné une partie de son caractère mais aussi de ses envies futures. Avant d'être propulsée à la télé-réalité, Mélanie nourrissait un tout autre rêve, celui de devenir notaire. Et afin de concrétiser cet objectif, elle s'est d'ailleurs investie pleinement dans des études de droit qu'elle a poursuivies pendant 5 longues années. Cependant, l'idée d'apparaître en télévision ne lui était pas étrangère. En fait, dès son plus jeune âge, elle nourrissait cette ambition un peu comme un rêve d'enfant. Elle était d'ailleurs encouragée par des moments complices passés avec sa maman devant des émissions comme Les Anges de la télé-réalité qu'elle regardait toutes les deux. Malheureusement, avec la télé, avec l'exposition publique et avec le temps, Mélanie a vu sa confiance partir, notamment à cause des critiques qu'elle recevait et qu'elle reçoit toujours aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On est sur des attaques physiques qui l'ont profondément affectée et qui ont fini par influencer son image d'elle-même. Donc, pour retrouver un petit peu de bien-être et se sentir également mieux dans sa peau, elle a choisi de recourir plusieurs fois à la chirurgie esthétique. Elle a modifié plusieurs aspects de son apparence, sa bouche, ses seins, ses dents, son nez, un parcours qu'elle a assumé malgré les jugements qui sont toujours là aujourd'hui. Comme ça, vous avez un petit peu une présentation de la personne et ces derniers temps, Melanite, donc de son vrai nom Mélanie Amar, fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. On va d'abord parler de quelque chose qui a fait justement écho à certaines actus dernièrement, une perte de poids significative qui avait déclenché une avalanche de compliments, mais aussi un questionnement. Pour vous parler un petit peu de la télé avant, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, elle a commencé la télé en 2016 dans Le Bachelor. On l'a ensuite plus découverte dans La Villa des Cœurs Brisés ou Les Anges ou bien même Les Apprentis Aventuriers et dernièrement Les 50. Melanite, c'est un personnage de télé qui a un tempérament explosif et qui s'affirme tout le temps face aux critiques et aux conflits, ce qui lui a donc permis de construire une solide communauté de fans qui l'aiment pour qui elle est. Elle est devenue forte avec ses expériences télé et d'ailleurs elle est revenue à plusieurs reprises sur la gestion de l'argent, de la notoriété, des aussi dessous de la télé-réalité, etc., etc. Elle a beaucoup, j'ai envie de dire, de paroles et pas beaucoup de tabous justement
justement par rapport à la télé, à l'argent et à ce milieu. Côté cœur, mais on va y revenir, on a pu connaître Mélanie avec Clément Castelli, Anthony Matteo, Romain Ben, c'est ceux qui ont fait la une. Actuellement, enfin du moins il y a quelques temps maintenant, elle filait le parfait amour avec un mystérieux homme, qu'elle n'a pas voulu montrer, et apparemment son nom a été lié à des rumeurs, notamment selon lesquelles l'un de ses ex aurait été le père des jumeaux de Noémie Mabelleux. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, on en avait parlé, elles avaient démenti. Elles avaient démenti, hein? Il me semble que oui, non? Bref, si vous connaissez pas Mélanite, vous pouvez la retrouver sur TikTok, elle a à peu près 600 000 abonnés et plus d'1 million sur Instagram, et le 16 août 2024, elle publie une vidéo où elle reprend une tendance populaire en se déhanchant sur un son qui était viral à ce moment-là. Elle avait un ensemble à paillettes avec une jupe et un débardeur court, et en fait la vidéo elle a été visionnée plus de 870 000 fois et elle a fait le buzz parce que les internautes ils se sont rendus compte que sa silhouette elle était comme ça. On pouvait lire toujours aussi parfaite, glow-up vraiment incroyable, quel corps de ouf, trop belle au naturel. Il y en a d'autres qui lui ont demandé son astuce minceur, espérant pouvoir découvrir le secret derrière cette transformation, et elle n'en avait pas parlé. Et je vous le mets ici parce que dernièrement, si vous avez suivi un petit peu l'actualité People télé, j'ai envie de dire People surtout parce que les personnes concernées ne font plus de télé, on a vu que Sarah Frézou a été mise dans une polémique où elle a été accusée par le blogueur Aquababe de prendre de l'Ozempic. J'en avais personnellement parlé il y a quelques mois déjà de l'Ozempic sur ma chaîne YouTube. C'est un médicament qui est utilisé pour les personnes diabétiques et qui pourrait permettre de perdre du poids de manière significative. Étant donné que Sarah Frézou, elle a eu une perte de poids remarquable, on va pas se mentir, eh bien son nom est ressorti sur le plateau de Samzira. Cependant, il y a quelque chose que j'ai trouvé assez hypocrite envers Sarah Frézou, c'est que Aquababe lui-même dit qu'il sait de sources sûres qu'il y a des personnes qui prennent ce produit et que il ne veut pas dire les noms, mais il a quand même donné celui de Sarah Frézou et je trouve que c'est dommage. Sarah Frézou, elle avait réagi à ça, elle avait dit que son père était diabétique et que la seule fois où elle a été vue dans une pharmacie, c'était pour acheter des injections pour la pousse de cheveux, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, on est quand même sur ces fameuses rumeurs des candidats et candidates qui changent drastiquement de physique et qui pourraient prendre ce produit. J'ai également eu des témoignages de personnes qui travaillent en pharmacie qui m'expliquent que ce produit, il est malheureusement maintenant quasiment indisponible pour les personnes qui en ont vraiment besoin, étant donné qu'il y en a plein d'autres qui vont l'acheter uniquement justement pour perdre du poids. Faites attention à ça, c'est quelque chose qui est notamment mis en avant sur TikTok et je crois que c'est via cette tendance TikTok que j'en avais parlé, donc faites attention. Et du coup la question s'est posée pour Mélanite, est-ce qu'elle a pris l'Ozempic ou alors est-ce qu'elle a travaillé son corps tout simplement. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est sa relation et toute la bombe qui a été lâchée par rapport à ça, je vous raconte. Depuis plus d'1 an et demi, Mélanite partageait donc sa vie avec un compagnon dont elle protégeait jalousement l'identité. Après une rupture temporaire qui avait surpris ses abonnés, elle a semblé aujourd'hui plus épanouie que jamais. Alors il faut savoir qu'elle a toujours été connue pour son franc-parler, son caractère explosif, mais lorsqu'il s'agit de sa vie amoureuse, elle a une toute autre approche. En fait, elle est discrète et c'est quelque chose qui est volontaire de sa part et qui reflète, j'ai envie de dire, une philosophie nouvelle dans sa manière de gérer les relations. On va pas se mentir, si vous êtes un petit peu familier avec son parcours amoureux, elle a eu quelques casseroles. Aujourd'hui, elle veut préserver son intimité pour éviter les regards indiscrets, les jugements parfois impitoyables des réseaux sociaux et aussi par jalousie comme elle l'avait dit. Pourtant, cette volonté de vouloir rester discrète ne l'a pas empêchée de partager de manière assez subtile quelques instants de son quotidien avec son ex-compagnon. Lors des premiers mois de leur histoire, elle n'hésitait pas à évoquer sa présence dans des stories, elle publiait des indices sur leur complicité et elle n'avait jamais montré son visage. Après leur rupture temporaire qui a été suivie d'une réconciliation, elle a encore renforcé cette volonté de protéger leur couple à tel point que ses abonnés ont dû deviner qu'ils s'étaient remis ensemble. Genre elle voulait vraiment rien dire et rester loin de la sphère médiatique. Il y a quelques temps maintenant, et on en avait parlé, elle avait tout de même décidé d'officialiser cette relation sur TikTok, mais toujours avec un certain humour. Dans une vidéo qui a beaucoup amusé ses fans, elle a présenté son chéri en masquant son visage avec un emote. Fidèle à son style, elle accompagne cette présentation d'une déclaration assez drôle. Je sors avec un geek moche pas solvable, c'est une dette. Pour éviter qu'il ne fasse de crise, je suis obligé de le montrer
montrer pour empêcher que les garçons viennent me draguer. Mais il va rester camouflé, comme ça personne ne voit mon moche, personne ne va me le piquer. J'ai envie de dire qu'on est vraiment sur une déclaration qui montre qu'elle a effectivement beaucoup d'humour et que surtout le but de préserver leur intimité serait pour ne pas qu'on lui pique, comme elle le dit. Je vous laisse regarder. Mes copines, après plus de 1 an et demi de relation, après plus maintes et maintes disputes, après des milliers d'achats compulsifs, des galères, de l'amour, pas de l'amour et tout, je vous présente officiellement l'homme qui va partager ma vie, ma saucisse, ma vie, ma babouche, mon amoureux. Je vous présente bébé. Dis bonjour. Alors, on va reprendre. Dans le sens où, déjà, il y a des choses à faire. La première, saucisse, babouche, tout ça, ça me convient pas. C'est épouvantable. Personne m'appellera comme ça dans les vidéos. Tu veux que je t'appelle comment alors? Mon amour, ma vie, monsieur quelqu'un. C'est pas grave pour quelqu'un celui-là. Ton cuisinier préféré, la meilleure chose qui soit arrivée dans ta vie. Toutes les choses, en fait, complètement excentrées de saucisse et babouche. L'opposé. Voilà, c'était déjà la première correction pour commencer. Mais il est sérieux là? Bonjour. Il est sérieux, mais t'es sérieux là? Pour l'instant, c'est un supplice de sortir avec toi. Tu penses que toi, t'es un cadeau? T'es sérieux là? Moi, je suis pas un cadeau? Pourquoi je vous montre pas mon mec? Mes copines, je vous explique, c'est très simple. Mon mec, ça va faire bientôt 2 ans qu'on est ensemble. Des hauts, des bas, des tests, des pas tests. Et au bout d'un moment, même si je m'étais promis de pas sortir avec un mec des réseaux et le montrer sur les réseaux, il fallait bien que je fasse un peu de contenu parce qu'il est tellement marrant que je suis un petit peu obligée. Je vais commander ça sur Amazon, franchement, ça lui va comme un camp. Je sors avec un mec, c'est un vrai psychopathe. Mais vraiment. Genre, j'ai choisi un geek moche, pas solvable. Donc, les filles, ça sert à rien d'essayer de le chercher, laissez tomber. Mon mec, c'est une galère. Mon mec, c'est une dette. Laissez tomber, ça sert à rien. Il y a d'autres petits poissons dans la mer, vous pouvez y aller, les gars. Je sors avec un ashkénaze tunisien, maniaco-dépressive et aussi une sorte de Sheldon Cooper. Donc pour pas qu'il me fasse de crise, machin et tout, eh ben je suis obligée de le montrer un petit peu, qu'il soit présent sur les réseaux pour empêcher que les garçons ils viennent me draguer. Pour cela qui va rester camouflé. Comme ça, personne voit mon moche et personne veut me le piquer. Bref, cette légèreté n'enlève rien à la sincérité de leur histoire à ce moment. D'ailleurs, il y avait beaucoup de personnes qui avaient réagi avec enthousiasme par rapport à cette rare incursion dans la vie privée de Melanite à ce moment, surtout avec son bonheur et son naturel. Mais derrière son humour et sa volonté de garder le mystère, on se rendait compte qu'elle avait trouvé un équilibre de vie public et aussi personnel, c'est-à-dire qu'elle arrivait à continuer de faire du contenu sur les plateformes, notamment TikTok, tout en préservant sa relation. On est sur une officialisation qui a été partielle, j'ai envie de dire, et qui marquait une étape importante dans la solidité de ce couple. Cependant, sa vie a pris une autre tournure, étant donné que ce jeudi 12 décembre 2024, elle a pris ses réseaux sociaux pour révéler un fracas de trahison qu'elle a eu et qui l'a bouleversée. Celui qu'elle considérait comme l'amour de sa vie l'aurait trompée avec une de ses amies proches, Martika Karinjela. J'espère que je prononce bien son nom. Bref, c'est une candidate de télé. C'est sur Instagram que Melanite, qui était sous le choc, a décidé de tout dévoiler. Elle a montré des preuves, des SMS explicites entre Martika et son compagnon, ex-compagnon, prouvant une relation secrète et intense qui durait depuis des mois. Vous imaginez le choc? Ces messages accablants regorgent de déclarations d'amour, de promesses de rendez-vous enflammées, bref, de choses assez choquantes quand on sait que le mec était en couple. Dans une série de stories, Melanite n'a pas mâché ses mots, elle a exprimé sa colère face à cette double trahison, reprochant à Martika de l'avoir trahi en tant qu'amie, mais aussi d'avoir bafoué sa confiance en séduisant son partenaire. Elle dit « Tu pleures, je te console quand tu sortais avec un homme marié et au final tu te tapes le mien depuis 4 mois, saleté. Elle a une relation avec mon mec depuis 4 mois alors que j'étais là quand tu pleurais pour un pote à mon mec. » Bref, Melanite confirme une rumeur qui disait que Martika se serait rapprochée d'un homme marié. Donc si Melanite a raison, cette rumeur était vraie. Mais en plus de ça, elle est blessée, elle est en colère et j'ai envie de la comprendre. Elle a d'ailleurs dénoncé plus largement ses attitudes qu'elle estime hypocrites, notamment dans le milieu de la télé et de l'influence. Elle a dit que c'était fini d'être une bolosse gentille avec de sales chiennes de dèche, incapable de se lever pour aller bosser. Elle a dit Monaco, Zub, mythomane, les influenceuses TV
real, terminé. C'est assez catégorique, mais c'est, comme je vous l'ai dit, le franc-parler de Mela Knight. C'est pour ça que je voulais un petit peu vous la présenter avant de vous parler de ça. Elle promet d'ailleurs de tout révéler, dénonçant ce qu'elle considère comme une accumulation de comportements toxiques autour d'elle. Je vous laisse regarder. Il est 2h43 du matin. Écoutez-moi bien. C'est la dernière fois que je fais confiance à une meuf de télé-réalité. Parce que quand je vois les messages de mon mec, ma saucisse, depuis 2 ans et demi, qui parle et qui est intimement lié à une meuf de télé-réalité que j'ai aidée, tu vois, quand elle était en galère avec ses enfants à Monaco, et bah, la tête de ma mère que je suis choquée, elle te manque. Elle te manque. Tu es intimement lié à elle. C'est ça que tu me fais? C'est ça? Moi, tu me laisses des dettes. Moi, tu fais des factures à mon nom. Et elle te manque. Et tu la vois à Monaco. T'as pas honte. T'as pas honte. Sale pute. Réponds. Réponds. Comme ça, vous voyez. Donc là, les conversations. Sa vie vas-y, dans le leasing, là. Tu me manques. J'adore ton côté autoritaire. C'est ça une copine? C'est ça? C'est ça une copine? C'est ça une copine? Regardez bien. Regardez bien. Alors qu'il disait que ses enfants, il les détestait parce qu'ils étaient mal élevés. Bien sûr. Bien sûr. Tu me manques. Tu me manques. I miss you, baby. Bien sûr, dimanche, et il dort avec moi. Bien sûr. Espèce de chouin, va. T'as volé un homme marié, là maintenant tu veux voler le mien? Espèce de chouin, va. Mela Knight expose la situation au grand jour. Martika, pour vous la présenter vite fait, c'est une ancienne candidate de télé qui a été vue notamment avec Julia Guirado à un moment, ensuite dans Maman est célèbre. Et pour le moment, elle n'a fait aucune déclaration. Ce silence d'ailleurs, il intrigue et il laisse planer le doute qui alimente les débats sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai mon avis dans un instant. Cependant, cette affaire n'est pas le premier scandale concernant Martika. Comme je vous l'ai dit, récemment, une TikTokeuse l'a accusée d'avoir séduit son mari. Ces accusations, si elles se confirment, risquent d'entacher davantage la réputation de Martika, qui se voit de plus en plus associée à l'image d'une briseuse de couple. Mais comme vous l'avez entendu avec Mélanie, il semblerait que cette histoire soit vraie, étant donné que les deux étaient amis et que Mela Knight a décidé de confirmer ça. Après, attention, elle est très en colère et une Mela Knight en colère, ça peut confirmer tout ce qu'elle veut. L'affaire Mela Knight-Martika secoue actuellement les réseaux sociaux. On a un torrent de réactions, il y a beaucoup d'internautes qui soutiennent Mela Knight dans cette épreuve, il y en a d'autres qui appellent au calme et qui attendent que toutes les parties s'expriment. Raison pour laquelle il faut s'abonner à ma chaîne parce que je vais vous en reparler. Mela Knight, quant à elle, reste déterminée à ne plus se laisser marcher sur les pieds. Elle montre une fois de plus son franc-parler tout en laissant transparaître sa douleur face à cette situation qui bouleverse sa vie personnelle. Cette affaire pourrait marquer un tournant dans la vie des deux jeunes femmes et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo qui sort sur la chaîne YouTube de Mela Knight ce jour à 18h. Normalement, ma vidéo sort à 17h, 17h30 si vous êtes à l'heure, donc foncez voir la vidéo de Mela Knight et donnez-moi votre avis. Comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai dimanche. J'ai également vu quelque chose que je trouve assez intéressant. Martika, lorsqu'on lui avait reproché de sortir avec un homme marié, avait répondu en story, elle avait posté 2-3 stories énigmatiques mais pas trop, laissant comprendre que les gens étaient en train de fabuler sur sa vie. Cependant, cette fois-ci, elle a désactivé les commentaires de ses dernières publications et elle a restreint les commentaires de toutes ses autres publications. Donc, est-ce qu'elle aurait peur vu qu'il y a des preuves? Est-ce que Mela Knight dit vrai? Je pense qu'on peut se trouver une réponse nous-mêmes, même si, attention, la présomption d'innocence demeure. Je vous laisse regarder.
L'histoire de Melanite est une sorte de rappel des difficultés que peuvent engendrer les relations amoureuses dans un milieu aussi exposé, mais même si c'était pas le cas finalement. On est sur une double trahison personnelle, amicale, qui met en lumière à quel point la confiance est précieuse, mais aussi fragile. On peut littéralement parler des limites entre vie privée et vie publique, notamment dans un environnement où chaque geste, chaque battement de cils et chaque émotion peut devenir un spectacle pour des milliers, voire des millions de téléspectateurs. La preuve, j'en fais une vidéo. Pour Melanite, cette épreuve est un moment charnière. Bien qu'elle ait choisi de partager sa douleur et ses révélations en ligne, elle fait aussi preuve d'une force assez admirable en dénonçant l'injustice qu'elle subit. Je souligne quand même que dénoncer en montrant des messages privés, c'est pas quelque chose qui est à faire. Donc je sais pas ce qu'il y aura dans sa vidéo, mais pourtant elle est calée sur le côté légal des choses et elle sait qu'elle n'a pas le droit. Dans ces moments, je tiens quand même à rappeler que au-delà de l'image publique, on parle aussi d'une femme avec des émotions, avec une blessure de trahison. Les internautes sont souvent prêts à tout juger, mais cette fois-ci, je pense qu'on devrait avoir un peu de bienveillance et de respect envers elle si tout ça est vrai. Cette affaire pourrait d'ailleurs servir de leçon à beaucoup. Les trahisons peuvent survenir dans n'importe quel contexte, que ça soit amical ou amoureux. Melanite a prouvé qu'elle savait se relever de très nombreuses épreuves si vous la connaissez, mais je pense quand même qu'elle doit en souffrir. Personnellement, je prends le parti de soutenir Melanite dans cette histoire. Après, si elle ment et que je me trompe, je serai le premier à m'excuser envers Martika, mais j'ai quand même envie de lui envoyer mes pensées les plus sincères, que cette épreuve lui permette de grandir et devenir encore plus forte. Il ne faut pas oublier qu'elle a une communauté derrière elle qui va pouvoir la soutenir. Un cœur brisé peut toujours se reconstruire, croyez-moi, il faut prendre le temps de se recentrer sur soi-même et il y a énormément de personnes qui la soutiennent. Cette épreuve ne définira pas son avenir, je l'espère. Et finalement, Martika a choisi de prendre la parole. C'est via Aquababe qu'on en apprend plus. Elle lui en a parlé exclusivement et il a sorti tout cet audio sur sa chaîne YouTube. Martika dit « Je m'entends super bien avec son mec, c'est vrai, je l'ai aidé, je lui ai présenté des gens à Monaco. Mais de là à dire qu'il la trompe avec moi, faut arrêter. Franchement, j'en ai marre qu'on salisse mon nom pour rien alors que j'ai rien fait. Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants. J'ai 2 autres chats à fouetter. » Elle continue par dire que tout le temps, elle se retrouve dans des histoires de merde alors que c'est la fille la plus discrète au monde, qu'elle souhaite enlever cette image de télé-réalité et qu'elle ne veut plus être associée à ces gens. Pour elle, tout ça est un sketch. Il faut aller se faire soigner, sinon c'est très grave. Elle explique aussi par rapport aux captures d'écran où celui-ci dit « tu me manques », elle dit « c'est lui qui dit tu me manques, je lui dis moi aussi. C'est vrai, mais c'est amical. On s'apprécie, on est respectueux, mais il ne s'est jamais rien passé. » Je vous laisse écouter une petite minute de l'audio d'Aquababe, mais n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube. Oui, tu parles des captures d'écran du téléphone de son mec avec les messages, c'est ça? Bah oui, parce que cette nuit, elle a dû le foutre dehors. Elle a dû l'enfermer dehors, certainement. Oh, le pauvre, il doit avoir vécu la misère. Et elle a dû lui piquer son téléphone et s'enfermer dans une pièce. Mais toute la nuit, elle a été avec son téléphone dans les mains et je sais pas ce qu'il en est parce que moi j'ai répondu à personne et personnellement j'ai pas le temps de m'occuper de ça quoi. Pour mon avis, en fait, je voulais un petit peu expliquer ici, donc je vais refaire quelques phrases par rapport à ce que je pense. Je pense, malheureusement pour Martika, que Melanite dit la vérité. En fait, pour être totalement transparent avec vous, je trouve que le fait de désactiver ses commentaires d'un coup, de restreindre les autres, de ne pas prendre la parole alors que Martika est la première à réagir aux rumeurs en story, eh bien, pour moi, ça prouverait que ce que Melanite montre est la réalité. C'est-à-dire que Melanite a quand même montré des messages, elle a montré des choses qui sont assez explicites et personne qui prend la défense de Martika, enfin elle qui ne se défend pas, pardon, ma phrase était mélangée, je trouve que ça en dit long. Donc de mon avis, je pense que Melanite est quelqu'un qui est totalement blessé et trahi par son ex-mec et par son ex-ami et j'espère sincèrement que dans sa vidéo, elle va pas tirer à balles réelles avec des preuves qui ne sont pas censées être mises en ligne. Quoi qu'il en soit, c'est mon avis pour ça, j'attendrai le vôtre dans l'espace commentaire. Voilà tout le monde pour cette courte vidéo Spill the Tea, actu, enquête, j'espère qu'elle a pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter, ce qui aide énormément avec l'algorithme. Abonnez-vous juste en dessous pour ne rien rater de mes émissions et notamment celle du dimanche. On arrive doucement mais sûrement aux 60 000, je vous remercie du fond du cœur pour celles et ceux qui prennent le temps de cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous retrouve pas demain, j'espère, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en ce moment, mais dimanche pour la grande émission. Je vous ai sorti des vidéos tous les jours cette semaine, n'hésitez pas à aller checker la chaîne si vous
vous avez raté quelque chose. Je vous embrasse et je vous retrouve dimanche. Bye guys, love you, bon week-end à tous.